Alors, je vous ai beaucoup parlé du particulier, mais nous aussi, en tant que force publique, on fait des travaux. Notamment des travaux de réhabilitation de collecteurs. Donc vous voyez ici, on est dans un réseau, dans un tuyau, qui n'est pas un tuyau. D'ailleurs, il a une forme, on appelle ça des ovoïdes, ils ont des formes d'œufs, ce qui permet en fait de pouvoir marcher en étant debout et pas courbé. Et le fait que la section en largeur soit plus étroite permet, quand on marche dans la boue, de pouvoir se retenir aux parois. Donc c'est pour ça que initialement, ce type de collecteur a été créé. Et c'est aussi parce qu'il a une bonne portance en termes de structure béton. Donc là, vous voyez nos collègues qui sont en train, en fait, d'injecter de l'argile ou d'autres substances à l'extérieur de la coque de l'ouvrage pour pouvoir consolider parfois des vides qui se font entre le terrain naturel et notre ouvrage. Donc c'est ce qu'on appelle des réhabilitations d'ouvrages. Donc là, ce sont des photos du collecteur qui est en cours de réhabilitation et qui vous gêne sûrement si vous êtes Vitrio, puisque c'est le collecteur qui est le long du quai Jules Guesde, qui va de Vitry à Ivry, et donc qui force la circulation, les travaux forcent la circulation sud-nord en ce moment. Et donc en dessous, il y a des gens qui travaillent à conforter ce réseau d'assainissement, qu'on appelle le rive gauche de Seine. On n'a pas été très imaginatif sur le nom du réseau. Donc vous voyez en fait ici le réseau à l'état brut, je dirais. Là, je ne sais pas si vous voyez si mes petites... donc les petites choses que vous voyez sortir du réseau, c'est des zones d'injection. Donc c'est là où on a injecté de l'argile pour consolider à l'extérieur. Vous voyez en fait qu'on a nous ce qu'on appelle des banquettes. Donc qui permettent en fait de pouvoir cheminer. Quand on chemine, on marche plutôt sur cette banquette plutôt que sur la rainure du milieu où il peut y avoir beaucoup de boue. Donc c'est plus fatigant pour marcher. Et la photo de gauche, eh bien, c'est le ferraillage qu'on a complètement remis pour pouvoir réinjecter du béton et pouvoir consolider, enfin refaire en fait le tuyau, mais de l'intérieur. Donc vous voyez à gauche toute la paroi refaite. Donc c'est super joli, c'est lisse. Et puis la banquette et le réseau du fond qui est encore en cours de raclage pour la reconstruction. Et donc la photo de droite, c'est les collègues qui sont complètement habillés pour se protéger, puisque sur l'armature en fer, ils injectent le béton. Donc c'est l'injection de béton qu'on voit en bas. Et voilà l'ouvrage magnifique, refait à neuf, après. Donc là, on a 22 mois de travaux. Et sur le linéaire de Ivry-Vitry, ça représente quand même 16 millions d'euros, avec un financement de l'Agence de l'eau à 40%. Donc un investissement lourd de la collectivité. Alors micro, autrement vous allez vous faire disputer. Une question. Pendant les réparations de ce collecteur, je ne sais pas comment ça s'appelle, où vont les eaux usées? Il y a des dérivations? Oui, alors là, c'est un collecteur qui est fondamental pour nous, parce qu'il draine en fait un bassin versant qui est très important, et donc on a beaucoup d'eau. Et c'est une des difficultés du fait que, en fait, on a 22 mois de travaux, et on fait travailler 2 groupements d'entreprises différents, un à l'amont et un à l'aval pour qu'ils puissent travailler en parallèle. Et en fait, on dérive le flux d'eau. Et donc, on a une grosse station de pompage qui est normalement utile pour les crues, qu'on utilise là pour pouvoir dériver ce flux d'eau. Et donc, c'est aussi, quand vous irez vous balader, c'est le tuyau que vous voyez qui est au pied de la murette anti-crue, côté rue. Donc vous voyez tout un... Et alors ça, en fait, c'est le collecteur à ciel ouvert qui nous permet de dériver l'eau. Mais ça a des limites, c'est-à-dire que quand il pleut, quand on a des grosses pluies, et on craint notamment les pluies d'été, les pluies d'orage, quand il fait très chaud et que tout d'un coup le ciel craque, parce que là, notre pompage, il va pas pouvoir tenir le coup, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir pomper, donc on va inonder le chantier. Donc ce qui retarde d'autant plus l'avancement des travaux, et ce qui génère de notre part une grande prudence
dans l'information qui est faite à l'entreprise qui travaille à l'intérieur pour faire remonter tous les agents qui sont dans le réseau avant de remettre en fonctionnement le réseau. Donc voilà, et on a un système de sécurité, c'est-à-dire que tout n'est pas automatique parce que si on met une vanne et qu'on a un dysfonctionnement de l'automatisme qui doit réouvrir cette vanne, ben on inonde des quartiers, etc. Donc en fait, on a fait le choix de mettre ce qu'on appelle, nous, des murs masques. Donc en fait, on fait un mur dans le collecteur, mais on laisse une fenêtre possible. Ce qui veut dire que quand il pleut très très fort et que notre chemin détourné ne fonctionne plus, ben ça surverse. Et donc, ce qui veut dire que nous, il faut qu'on ait des préalertes pour que tous les agents qui sont à l'aval soient remontés avant que ça surverse. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration entre les agents du département qui sont là pour surveiller les orages et les niveaux d'eau dans les réseaux d'assainissement, le responsable du chantier sur place qui doit être à tout moment joignable et qui doit pouvoir joindre à tout moment son personnel à l'intérieur pour faire remonter tout le monde et pour qu'on ait la pleine capacité de l'ouvrage. Donc voilà, donc effectivement, c'est des travaux qui sont importants en termes de travaux à l'intérieur de l'ouvrage, mais aussi en ce que nous, on appelle en jargon la gestion de flux, c'est-à-dire que comment on continue à assurer le service départemental d'assainissement tout en faisant des travaux sur des collecteurs qui nous sont bien utiles. Là où on a été beaucoup plus embêtés, c'est quand on a eu l'effondrement, parce qu'en fait, ce collecteur, on l'a réhabilité, on a commencé l'année dernière, mais parce qu'en 2016, suite à la crue de mai-juin 2016, on a eu une perturbation en fait, du terrain sur les quais, qui fait qu'on a une grosse canalisation d'eau potable qui a cédé, qui a généré des fuites d'eau, et donc des affouillements de terre, et qui a entraîné un effondrement de la route, qui a entraîné un percement de notre ouvrage. Et donc là, tout d'un coup, en situation d'urgence, on n'avait plus la capacité de notre réseau. Donc il a fallu que très vite, on mette du pompage en dérivation et qu'on puisse faire ces travaux en urgence sur 6 mois. Et c'est là qu'on a été alerté par l'état de notre ouvrage et qu'on a vraiment fait tout le collecteur, on a visité tout le collecteur du quai pour voir son état. On s'est aperçu qu'il avait une dégradation importante et donc on a pris la décision, notre élu nous a suivis, les élus de la collectivité nous ont suivis pour pouvoir financer ces travaux sur 2 années sur le rive gauche de Seine. Et on en a profité aussi pour visiter le rive droite de Seine, donc qui est sur Choisy et Alfortville. Et il est aussi en mauvais état, donc vous aurez le plaisir d'avoir des travaux sur l'autre côté de la rive dès la fin de l'année. En fait, dès qu'on va finir sur la rive gauche, on va aller sur la rive droite pour aussi essayer de consolider ces réseaux pour éviter justement qu'ils s'effondrent de manière urgente et que du coup on ait besoin d'intervenir de manière rapide et souvent plus coûteuse en fait. Donc là 15 millions c'est important, mais ça nous permet de repartir avec un collecteur qui va être en bon état pendant 20 ou 30 ans. Alors que intervenir en urgence sur des voies fortement circulées en période de travaux partout, c'est jamais agréable pour chacun d'entre nous. Oui. Oui, en cas d'orage, vous avez le bassin de rétention qui est au marché d'Ivry, là sous le marché d'Ivry, pour stocker les eaux de pluie. Oui, effectivement, mais il est en amont, donc il stocke toutes les eaux. Donc on a un bassin de rétention, parce que monsieur est un spécialiste, et il nous suit depuis le plan bleu, depuis une quinzaine d'années. Donc on a un bassin de stockage des eaux de pluie qui se trouve sous la place du marché à Vitry et qui permet en fait de stocker toutes les eaux qui viennent de l'amont, donc de la vallée de la Bièvre. Et effectivement, en stockant ces eaux à cet endroit-là, on a moins d'eau qui arrive sur ce collecteur, puisque le bassin est à l'amont. Mais le fait est que ce collecteur a quand même un débit d'eau qui est très important. Et donc, en temps de pluie, on est un petit peu inquiet. Voilà. Mais on a prévu dans notre marché de travaux la possibilité d'avoir un chantier qui soit inondable. Et donc, le fait de recommencer... Alors, comme je vous l'ai dit,
on a deux chantiers, enfin 2 groupements d'entreprises qui travaillent différemment. Je dirais que l'entreprise qui a pris la partie aval est plus favorisée parce qu'ils ont vraiment la dérivation avec cette station de pompage, accord que l'entreprise qui est à l'amont peut subir un plan d'eau qui est variable et donc elle a plus de mal en fait à avancer dans les temps. C'est la loi du commerce.